Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue dans la Tifo de ce vendredi 20 octobre 2023. La Tifo est écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Comment te comportes-tu » Maintiens le bon comportement dans la maison de Dieu. Alléluia. Notre verset d'ancrage est tiré de 1 Timothée 3 au verset 15 qui déclare « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Alléluia. Le pasteur nous dit que l'église de Jésus-Christ est l'appui et la colonne de la vérité. Ce n'est pas une organisation ou une association de chrétiens. L'église est la maison de Dieu et la Bible est claire sur la manière dont nous devons nous conduire dans la maison de Dieu. Il y a une conduite qui est attendue. Lorsque nous disons que l'église est la maison de Dieu, cela signifie aussi premièrement qu'en tant que personne, ton corps est la maison de Dieu. Deuxièmement, les membres de chaque assemblée locale, l'église locale, sont la maison de Dieu. Troisièmement, le lieu ou bâtiment où se déroulent nos activités de culte est également appelé la maison de Dieu. Dans les trois cas, la maison de Dieu exige et mérite la révérence. Le Seigneur est saint, pur et juste. Par conséquent, notre conduite et notre mode de vie dans sa maison, en le servant et en l'adorant, doivent refléter sa nature. Elles doivent être conformes à la parole et à la puissance du Saint-Esprit. En étudiant les Écritures, tu découvres les choses qu'il nous dit de faire et de ne pas faire. Il ne s'agit pas de commandements, mais d'images de qui nous sommes et de la manière dont nous devons vivre. Par exemple, pour ton corps physique, il dit « présente-le comme un instrument de justice » dans Romains 6 au verset 13. Puis dans Romains 12 au verset 1, il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » De même, Romains 16 au verset 17 dit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu et de les éviter. » Dans la maison de Dieu, dans l'église, tu ne causes pas de division et d'offense parmi le peuple de Dieu. Tu ne marches pas dans la rébellion ou la désobéissance, mais dans la foi, l'espérance, l'amour et l'humilité. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour cette belle rhapsodie de ce matin. Mon frère, ma soeur, le pasteur dit qu'il y a un bon comportement à maintenir dans la maison de Dieu. Tu dois donc le savoir, le connaître et l'appliquer et toujours fonctionner de cette belle manière, ce bon comportement, un comportement de révérence guidé par l'Esprit de Dieu quand tu sers, quand tu adores Dieu, c'est-à-dire dans ta vie de tous les jours, à tout instant et à tout moment, parce que les enfants de Dieu servent Dieu en tout temps, tout le temps. Hein? Tu peux adorer ton Seigneur vraiment à tout moment. Hein? Donc, le pasteur accentue son propos en disant que l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Cela veut dire que l'Église dont tu es membre doit refléter et manifester la pleine vérité, la vérité de la parole de Dieu. Elle doit montrer la vérité à ceux qui ne la connaissent pas, hein, par le bon comportement, les bonnes paroles. D'accord? Il s'agit de toi, de moi, mon frère, ma soeur, des enfants de Dieu. Et cela doit être ainsi, quel que soit ce que tu fais ou le lieu où tu te trouves. Il y a une manière de vivre
pour plaire à Dieu. Ta vie doit donc transpirer la vérité. Donc cela implique un comportement conforme à la volonté de Dieu à tout instant, puisque Dieu habite en nous, il est tout le temps avec nous et nous sommes tout le temps en train de lui parler à l'esprit. Donc c'est un comportement vraiment naturel en nous que nous devons avoir. Aussi, il faut comprendre que Dieu a donné des instructions à ce sujet pour que, dans sa parole, pour nous guider. D'accord? Le pasteur dit que la maison de Dieu, c'est premièrement ton corps en tant que personne. Puisque tu es le temple de Dieu et que tu lui appartiens, tu es son transporteur, appelé à le manifester dans ta pleine connaissance, la pleine connaissance de qui est Dieu. Tu dois te discipliner dans tout ce que tu fais et prendre grand soin de ton corps. Faire attention à ce que tu manges, à l'entretien, à ton hygiène de vie, afin de conserver ton corps pur, sain, irréprochable physiquement et spirituellement. C'est tout un programme. Mais tu sais que tu n'es pas seul pour pouvoir accomplir tout cela. Rappelle-toi, souviens-toi que Dieu vit en toi par son esprit. Et l'esprit de Dieu, c'est le plus grand instructeur, le plus grand coach que tu as. Il est puissant pour te guider dans tout ce que tu as à faire pour vraiment être élevé à la stature même de Dieu. Deuxièmement, le pasteur dit aussi que l'assemblée locale, l'église, chaque membre constitue la maison de Dieu. C'est ensemble, nous devons nous conduire avec respect et manifester la nature de Dieu les uns envers les autres. D'accord? Pour que vraiment toute l'assemblée puisse grandir et puisse mûrir dans la vérité. Ce n'est que la parole de Dieu qui nous catapulte et qui nous propulse dans les progrès et dans la maturité que Dieu nous demande à réserver pour nous. C'est-à-dire marcher par l'esprit afin de se dépouiller complètement des agissements du vieil homme, de ce que nous étions auparavant avant de donner ta vie à Christ. Il faut se laisser renouveler par la parole de Dieu. Que notre intelligence soit transformée par la parole. C'est en marchant par l'esprit que chaque membre de l'Église connaît, comprend et applique ce qui est bon, agréable, vertueux, parfait, afin de vivre conformément à ce que Dieu dit, ensemble, dans l'amour, de sortir du scandale, des jugements, des divisions, du mauvais regard qu'on peut porter à son frère et sa sœur. Non, ça doit cesser. Nous devons marcher dans l'amour. Et c'est en méditant la parole de Dieu qu'on y arrive. Ce n'est pas difficile. Quand tu te laisses guider par le Saint-Esprit, qui va te conduire à étudier la parole, qui transformera tes pensées et à méditer la parole pour ôter de ton esprit tous les mensonges du monde et te rendre conforme à ce que Dieu dit. Il faut que ton esprit soit renouvelé. Tu ne dois pas marcher comme les gens du monde et te conformer à leur vérité, la vérité du monde. Non, tu dois te conformer à ce que Dieu dit, à la vérité de la parole. C'est celle-là qui est la vérité. De cette manière, le Saint-Esprit, qui est un grand enseignant, comme je te l'ai dit, va te guider à contempler de plus en plus la parole et à méditer afin d'enraciner cette parole de vérité dans ton cœur et à la rendre manifeste, naturelle dans ton comportement. C'est-à-dire que tu vas agir naturellement comme la parole le dit. D'accord? Donc, ce n'est pas par tes propres forces, mais vraiment, véritablement par le Saint-Esprit qui t'emmène à refléter la nature de Dieu dans ta vie et à vivre selon les vérités de la parole dans ton corps, dans tes assemblées, dans l'église et dans ton monde. Troisièmement, le bâtiment où tu te rends au culte, c'est aussi la maison de Dieu. Et là aussi, tu dois montrer, manifester ton mode de vie aligné à ce que Dieu veut pour toi et pour ses enfants. Cela paraît difficile et compliqué
mais aidé de l'esprit et en te conformant à la parole, cela devient naturel, sans effort, ton propre mode de vie. Alléluia. Donc, Dieu donne des instructions et veut que nous les connaissions. Mais c'est par l'Esprit, le Saint-Esprit, que nous y parvenons et que nous pouvons mettre tout cela en pratique, hein, pour avoir le même genre de vie de Dieu. C'est guidé par le Saint-Esprit que nous y parvenons, quand notre intelligence est renouvelée. Nous devenons comme Dieu, remplis de la parole vivante et efficace, et rempli de l'amour de Dieu qui finit par vraiment déborder de notre cœur pour que nous puissions nous comporter conformément à notre vraie nature. La marche en esprit par l'esprit est très importante pour marcher vraiment en suivant les instructions de Dieu, hein, pour que tout notre être soit pour que tout notre être manifeste la parole, c'est-à-dire ce que Dieu veut. D'accord? Donc, si tu continues à vivre par tes émotions et par ta vue, cela peut devenir très lourd et très contraignant. D'accord? Mais aidé par l'Esprit Saint, tu te soumets à la parole de Dieu jusqu'à pouvoir offrir ton corps à Dieu en sacrifice de bonne odeur, saint, vivant, agréable, ce qui plaît à Dieu, c'est-à-dire manifester Dieu dans tous les domaines de ta vie, que ceux qui ne connaissent pas Dieu le voient à travers toi, qu'ils voient l'image parfaite de Dieu, l'amour de Dieu, cet amour qui ne juge pas, mais qui est patient. Cet amour-là, vraiment, qui perfectionne toutes choses. Hein? Cet amour-là que vraiment Dieu nous a donné, un amour surnaturel. Hein? Tout ce que tu fais, fais-le par amour. Hein, vraiment. Et ton comportement, vraiment, va aider à ce que, à l'unité, hein, des enfants de Dieu, du peuple de Dieu. C'est là l'œuvre de l'Esprit de Dieu en toi. L'amour qui perfectionne toutes choses. D'accord? C'est l'amour qui te rend capable aussi de marcher selon ce que Dieu dit. L'amour surnaturel de Dieu. Hein? Quand tu ne connais pas quelque chose, dis-toi que le Saint-Esprit est là pour te guider et que de toute façon, si tu marches dans l'amour, tu marches selon Dieu. Parce que Dieu est amour. D'accord? Quand tu es rempli de la parole de Dieu, elle coule automatiquement de toi et naturellement. Et tu reflètes la parole naturellement. Elle se voit en toi et à travers toi. La vérité, la nature de justice et d'amour de Dieu, hein, ça devient visible aux yeux des autres. Et cela attire les autres à la réconciliation avec Dieu en Jésus-Christ. Alors, connais davantage Dieu chaque jour. Soumets-toi à la parole, par la méditation, guidé par l'Esprit. C'est toujours par le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui opère ces changements en toi. De cette manière, ton corps se conforme à la parole. Et les membres de l'Église en bénéficient pour grandir spirituellement. Et le monde autour de toi reçoit de toi la lumière pour être éclairé. Et toi-même, avant toute chose, tu deviens toi-même conforme à ce que Dieu veut de toi. S'il dit que tu es un héros, eh bien tu deviens un héros. Hein? Parce que tu as quitté vraiment le mode de vie humain pour t'attacher au mode de vie de Dieu. Celui qui est alimenté par la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit en toi. Alléluia. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, je vais t'inviter ce matin à déclarer cette prière avec moi. Alors que j'étudie, que je me soumets au ministère de la parole, mon esprit est inondé des vérités divines. Mon intelligence est élevée pour avoir les pensées du royaume. Ce qui me permet de manifester le caractère de la parole de ma marche quotidienne. Avec une manifestation accrue de la gloire de Dieu
dans ma vie. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, je t'invite à méditer sur la parole de Dieu. Tu peux prendre, par exemple, la parole de Romains 12 au verset 2 qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alléluia. Merci Seigneur pour cette parole vie de vérité, Seigneur, qui coule dans mon esprit et qui me conduit vraiment à être transformé par ta parole de vie de vérité. Alléluia. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, bonne journée et sois béni, sois fortifié. Attache-toi à méditer la parole jour et nuit comme Dieu nous l'a demandé. Et je te dis à bientôt pour une prochaine Tivo.